Bonjour, je suis Eva Luisa, danseuse de flamenco et aujourd'hui je vous propose un flamenco training pour vous reconnecter avec votre corps. Donc c'est un échauffement, enfin un entraînement que vous pouvez faire le matin au réveil pour vous sentir mieux dans votre corps pour votre journée, ou bien un échauffement que vous pouvez faire tout simplement avant de danser. Ok? Alors, je vous propose déjà de bien vous positionner, de vous placer ici. Donc les jambes légèrement écartées dans l'alignement de votre bassin. Voilà, donc vous faites ce petit mouvement-là, histoire de bien vous ancrer dans le sol. Je vous montre juste l'importance de bien se placer, donc je me mets de profil exprès pour vous montrer où votre bassin doit fondre dans le sol. D'accord? Vous devez sentir plaf, quelque chose comme ça qui vous permet de bien vous positionner. Veillez à ne pas rester dans cette position-là, d'accord? Cette posture-là qui vous fera mal pour danser, pour tous les exercices qu'on va faire. Donc hop, je rétroverse un peu le bassin. Donc qu'est-ce que j'aime bien utiliser ce qu'on dit en pilates, c'est-à-dire rétrécir la distance entre le pubis et le nombril, d'accord? Sentir ici un engagement des abdominaux, d'accord? Des muscles profonds ici. Et du coup, ça va libérer vos lombaires et libérer votre dos, d'accord? Donc je me replace ici, je suis dans cette position-là. Ok, on commence par un échauffement global. Vous inspirez, vous montez les bras et vous les descendez. Dans cette posture-là, je garde mes genoux un peu pliés. Donc je ne suis pas pliée ici, je suis juste là, voilà, de manière à être flexible sur mes genoux. Inspire et expire. Inspire. Expire. La même chose, inspire. On va partir de ce côté. Et reviens, encore une fois, inspire. Et de l'autre côté. Expire. Et cette fois-ci, une dernière fois, inspire. J'arrondis le dos et je descends. Je descends, je descends, je descends. Je relâche la nuque, la tête, les bras. Je vais pousser maintenant dans le sol avec les jambes et remonter, vertèbre après vertèbre. Et me positionner. On le refait ensemble une deuxième fois. Inspire. Voilà, étire bien le dos. Arrondis le dos. Descends, descends, descends. Descends. Voilà, jusqu'en bas. Relâche la tête, la nuque, les bras. Pas de tension dans les mâchoires non plus. J'étire bien ici à ce niveau-là. Voilà, je place un peu le poids du corps en avant. Voilà, pour sentir un étirement profond. Et ensuite, je remets le poids du corps dans les talons. Je pose dans les jambes en gardant les genoux pliés. Et je remonte vertèbre l'une après l'autre. Et je me repositionne. Voilà. Un bon étirement, un bon assouplissement à faire avant de pratiquer. Maintenant, le deuxième mouvement que je vous propose, enfin le premier mouvement que je vous propose, ça va être de faire ici cet engagement du bassin pour assouplir le bassin. Voilà. Donc je vous montre, ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas la tête qui tourne, c'est vraiment le bassin. Donc imaginez là votre axe, ici avec votre tête, et c'est le bassin qui tourne autour. Voilà, j'ai toujours un peu les genoux légèrement pliés. Voilà. Donc je sens bien ici dans l'aine ici, au niveau des psoas, voilà, que ça commence on commence à les mobiliser. On commence aussi à mobiliser les abdominaux ici. Voilà. Voilà. Tac. Donc je suis bien souple sur mes jambes, bien forte aussi, bien ancrée. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je n'oublie pas de respirer évidemment. Voilà. Comme ceci, c'est bien. Souvent on a tendance à bouger le haut du corps. Donc c'est pas le haut du corps, c'est vraiment le bassin. Vous devez sentir un engagement, surtout quand vous passez devant, un engagement aussi au niveau des obliques, des muscles, des abdominaux. Voilà, donc ça c'est un très bon mouvement à faire avant de danser, même le matin, voilà, pour déverrouiller les hanches, assouplir tout le corps. D'accord? Dans une même lignée, je vous propose aussi d'assouplir. On a assoupli le bassin, on va assouplir aussi le haut du corps, donc les épaules. Donc pour cela, vous allez mettre vos mains ici sur vos épaules.
Vous allez imaginer que vous avez des pinceaux au bout des coudes, d'accord? Et on va peindre de part et d'autre avec nos coudes, d'accord? Dans ce mouvement-là. Et vous allez voir ce mouvement, je vais l'accompagner aussi d'un mouvement de flexion. Voilà, alors l'idée c'est pas de faire ça, c'est pas ça que je vous demande, mais c'est de ne pas rester rigide, c'est-à-dire de ne pas juste faire ça, d'accord? De ne pas rester coincé au niveau du corps, super rigide et juste de faire ça, ça sert à rien. Au contraire, on va donner un assouplissement général de votre corps, un engagement, hein, le diaphragme, si vous avez vu, regardez, je vais me mettre de profil pour que vous voyez comment je positionne et comment ma colonne vertébrale, voilà, bouge elle aussi, d'accord? Elle n'est pas rigide, je ne fais pas ça. Je lui donne aussi de la souplesse, voilà. Ok, on le fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Voilà. Je suis toujours bien engagée au niveau de mon bassin, d'accord? Je ne suis pas revenue comme ça, je suis restée là. Hein, même si ma colonne vertébrale, elle va pouvoir aller en bas, comme ceci. Voilà. Donc ça aussi un très bon mouvement à faire le matin ou avant de danser. Voilà. Hein. Et comme on est sur l'assouplissement général du corps, on va s'occuper aussi de la nuque, de la tête. Donc là pareil, moi j'aime bien utiliser cette image d'avoir un pinceau au bout de la tête et on va peindre le plafond dans un mouvement. Cette image-là, elle permet déjà d'inclure un peu d'imagination dans vos mouvements, ce qui est excellent. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais aussi de permettre en fait de penser ce mouvement-là dans un étirement de la nuque. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, mais en fait on se tasse. Donc là, l'idée d'imaginer le pinceau, ça permet, voilà, de sentir un étirement de la tête et du coup de faire cet exercice-là de manière sécure. Alors évidemment, si vous avez des douleurs au cervical, je ne vous conseille pas de suite d'aller derrière, d'accord? Vous pouvez juste commencer en faisant ce mouvement. Voilà, pourquoi pas aussi remettre la tête droite, regarder de part et d'autre. Voilà, surtout si vous faites ce mouvement le matin, où on est un peu plus raide, on y va tranquille. On y va tranquille avec la nuque. Voilà, c'est des zones où on accumule pas mal de tension. Donc il faut être vigilant avec ça, d'accord? Donc c'est bien, avant de danser, de s'en occuper, d'accord? Parce que des fois, si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de danser et de faire un faux mouvement et de sentir ça, c'est pas très très agréable. Donc on y va. Voilà, on peut faire ça aussi. On peut faire ça. Voilà, un autre mouvement que je vous propose, c'est celui-ci. Donc ça, donc tous ces mouvements-là, ce sont des mouvemts que je fais en Qigong, en Tai Chi, qu'on fait en échauffement, mais je trouve hyper approprié pour la danse en général, pour le flamenco, donc vous pouvez y aller tranquille. Le deuxième mouvement, on va partir sur une rotation du bassin, comme ceci. Hein, imaginez, vous avez comme votre bassin, il est là, hop, et vous le positionnez ici, d'accord? Tac, tac. Donc c'est pas ça, c'est vraiment cette torsion-là, ici comme ça, d'accord? Et avec les bras, on va accompagner ici, tac, tac. Voilà, et ça déjà, on commence à sentir une torsion au niveau de la taille qui va nous permettre aussi de bouger la colonne vertébrale dans une autre dimension. Tac, tac, et ça. Hein? Et je vous redis, hein, le bassin, c'est vraiment ici, on doit sentir à chaque fois l'aine qui part, tac, en bas, ici. Donc faites attention à pas vous désarticuler, ni à faire des mouvements ici. Non, c'est vraiment beaucoup plus simple que ça, mais en même temps plus difficile. Tac, tac. Voilà, votre bassin, il bouge ici. Et avec les bras, on accompagne. Voilà. Ok, je vous montre un dernier mouvement pour finir cette session de flamenco training. Donc ce dernier mouvement, il est un peu plus complexe, c'est un combo de de mouvements et il va faire travailler un peu plus de cardio.
Donc ça fait un squat ici. Je ne sais pas si vous connaissez les squats. Certainement que oui, mais si vous ne le connaissez pas, c'est l'engagement des fessiers, enfin des fesses en arrière et je descends ici. D'accord? Donc je ne descends pas ici sous le sol. Au contraire, je positionne d'abord mes fesses vers le plus loin, comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret plus loin ici. Ok? Je fais ça. Donc je fais ce premier mouvement là. J'emmène les mains vers le sol et j'accompagne ensuite les mains. J'emmène les mains au ciel. Tac, tac, tac. Donc le dos est bien droit. Je vous montre ici de profil. Pac, 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 tac. Alors quand on n'en fait que 3, ça va. Quand on en fait déjà plus de 15, vous allez voir, vous allez tout de suite sentir le mouvement, l'engagement musculaire. Hein, voilà. Mais ça, on ne va pas le faire tout seul. On va le combiner avec un autre mouvement. Vous allez voir, je vais faire en bas, en haut, ici et ici. D'accord? Donc ça fait premier mouvement squat, va chercher en haut, les bras à l'horizontale. Si vous pouvez, vous soulevez aussi les talons, sinon vous restez là, c'est déjà bien. D'accord? Vous engagez, hop, et je reviens ici. Je vais chercher en haut, hop, et reviens. Allez, on en fait une paire. Je ne vais pas exactement compter combien on va en faire, mais vous le faites avec moi. En bas, en haut, côté, en haut. En bas, en haut, côté, en haut. En bas. Et oui, oui, je le fais avec vous exprès pour que vous puissiez faire l'exercice. Hein, parce que si je le fais juste une fois et puis que je vous laisse toute seule, je me doute bien. Là, je fais n'importe quoi. On reprend. Allez, on reprend. En bas, en haut, côté, en haut. En bas, en haut, côté. Alors, continuez l'exercice. Ici, regardez, quand vous allez en haut, vous allez en bas, vous engagez les abdominaux. D'accord? Vous engagez les abdominaux. Et vous allez en haut, pareil. Et là, hop, j'engage. Allez, et pour le fun un peu, on reste ici. On respire. Là, vous devez sentir, si vous l'avez fait avec moi, vous devez sentir votre cœur qui bat un peu plus vite que tout à l'heure. Allez, je repose les plantes, les talons, pardon. J'inspire. Je maintiens la posture encore un peu. Et ça fait du bien quand on sent son corps en mouvement. Bien sûr, vous pouvez faire ça beaucoup plus longtemps. Vous pouvez faire une autre session après de sport, de danse, de tout ce que vous voulez. Et là, vous revenez. Et vous revenez, tac, 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 tac. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.